Calomey avait conclu des contrats de plusieurs milliards sans même sourciller. Mais à l'instant où son assistante a déposé sa nièce de 5 ans devant les portes de son penthouse, il s'est figé comme un cerf ébloui par des phares. « C'est une blague » a-t-il marmonné, en dévisageant la petite fille qui serrait contre un sac à dos licorne à paillettes et une loutre en peluche. « Tonton Cardinal » dit-elle en clignant ses grands yeux marrons qui ressemblaient tant à ceux de sa sœur. Il a soupiré, en se frottant la nuque. « Ouais, c'est bien moi. » Odessa lui était tombé dessus avec moins de 24 heures de préavis. Sa sœur était en mission humanitaire d'urgence à l'étranger. Son mari avait une intoxication alimentaire et leur nounou avait démissionné le matin même. Une semaine, c'était tout ce qu'il avait promis. 7 jours à surveiller une enfant de maternelle. À quel point cela pouvait-il être difficile? Dès le 2e jour, il était complètement dépassé. « Tonton Cardinal » hurla Odessa depuis la cuisine où de la pâte à crêpes maculait maintenant le plafond. « Je ne trouve pas mon autre chaussette. » Calonne ne savait pas ce qui était le pire, manquer la présentation la plus importante de l'année à des investisseurs ou réaliser qu'il ne savait ni faire une tresse, ni rendre une boîte à déjeuner amusante, ni survivre avec moins de 5 heures de sommeil. Au moment où il la déposa, main dans la main, dans sa classe de maternelle le lundi matin, il donnait l'impression d'être sorti de 5 fusions d'entreprise et d'un ouragan. Sa cravate était tachée de sirop et il portait des chaussettes dépareillées, celles de la petite. « Je suis désolé, je débute, dit-il au premier adulte qu'il vit dans la pièce. Puis il leva les yeux. Et la vie. La femme debout devant le tableau blanc portait un chemisier bleu doux et un jean foncé. Ses longs cheveux auburn étaient attachés en une queue de cheval basse. Elle leva les yeux de la feuille de présence d'Odessa et lui offrit un sourire qui lui coupa le souffle. « Bonjour, dit-elle en lui tendant la main. Je suis Dakota Kelly. Vous devez être l'oncle d'Odessa. » Il lui prit la main et, l'espace d'une seconde, il oublia chaque chiffre de son compte en banque. « Calomey, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Le sourire de Dakota s'élargit. « Odessa parle de vous tout le temps. »« Ah bon ?» demanda-t-il, surpris. « Elle dit que vous vivez dans un château dans le ciel et que vous conduisez un vaisseau spatial. » Calom eut un petit rire. « On n'a un pas loin. » Dakota s'accroupit au niveau d'Odessa. Et il observa la façon dont elle ajusta doucement le col de sa chemise, glissant une mèche rebelle derrière son oreille, tout en lui parlant comme si elle était la personne la plus importante au monde. « Tout est en ordre, ma belle. Va accrocher ton sac licorne et je viendrai t'aider à trouver cette chaussette pour tes chaussures de sport. » Odessa hocha la tête et s'éloigna en sautillant. Calom s'éclaircit la gorge. « Elle est un peu. Beaucoup. Elle est incroyable, dit Dakota en se relevant. Vous vous en sortez très bien. La plupart des gens ne survivent pas au premier week-end. » Il la regarda. « Comment savez-vous que j'ai survécu? Votre cravate est collante. C'est la marque du succès. » Il sourit pour la première fois. « Depuis des jours. » Dakota pencha la tête. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? » « Non. Je suis basé à Manhattan. Je dirige quelques entreprises. Je voyage beaucoup. » Elle hocha la tête. « Eh bien, bienvenue au front, monsieur Hay. Appelez-moi Calom. » Elle le fit, et il aima beaucoup trop la façon dont son prénom sonnait dans sa bouche pour quelqu'un qu'il venait de rencontrer. En sortant de la classe, il s'arrêta sur le seuil et jeta un regard en arrière. Dakota s'était agenouillée pour aider une fillette à lasser ses chaussures. Sa voix chaude et patiente au milieu du chaos. Calom avait conclu des acquisitions de plusieurs milliards de dollars, bâti des entreprises mondiales et figuré en tête des listes de Forbes. Mais étrangement, quitter cette salle de classe de maternelle lui semblait plus difficile que n'importe quelle sortie d'une salle de conseil. Il revint plus tôt pour la chercher et le lendemain, il resta un peu plus longtemps. « Tonton Cardinal, tu es amoureux de mademoiselle Kelly ?» demanda Odessa 3 jours plus tard. Au-dessus de ses céréales, il s'étouffa avec son café. « Quoi, non. Elle est super jolie. Elle a dit que j'étais la meilleure artiste de la classe. » Calom se racla la gorge. « C'est une bonne enseignante. Et beaucoup trop belle, intelligente et gentille. » Pensa-t-il, « Tu crois qu'elle aime les crêpes ?» demanda Odessa. « Tu devrais lui faire des crêpes, comme celles avec des pépites de chocolat. » « Je ne lui ferai pas de crêpes. » « Pourquoi pas ?» Parce qu'il n'avait aucune idée de comment lui parler en dehors des heures de dépose et de récupération. Parce que la dernière fois qu'il était sorti avec quelqu'un, ça s'était terminé par un accord de non-divulgation et un article en première page des tabloïds. Parce que les sentiments, très peu pour lui, il faisait dans les négociations, et Dakota Kelly n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui cherchait une transaction. Mais Odessa se fichait de tout ça. Le vendredi, elle avait fait un dessin de 3 Calom. Dakota et elle sous un arc-en-ciel et l'avait fièrement apporté en classe. « Je vous ai gardé une place, » dit Dakota en le voyant arriver pour la sortie. « On fait des chenilles en papier. C'est le vendredi plaisir. Je ne devrais vraiment pas. J'ai. » Il baissa les yeux vers le regard plein d'espoir d'Odessa. « Bon. D'accord, une chenille.
Il finit par rester une heure, et quand Dakota le raccompagna à la porte, elle croisa les bras et dit « Vous n'êtes pas ça à quoi je m'attendais. C'est une bonne chose, je crois, oui. » Callum s'adossa au cadre de la porte, la regardant. « Vous non plus. Vous n'êtes pas ça à quoi je m'attendais. » Dakota eut un petit rire. Les milliardaires font souvent des projets artistiques avec de la colle à paillettes. Il se figea. « Comment savez-vous que je suis milliardaire ?» Elle haussa un sourcil. « Votre voiture est une Bentley, votre montre coûte plus cher que mon loyer. Et vous recevez des appels de gens qui ont l'air de posséder des pays. C'est juste, je ne voulais pas débarquer avec ça dans une classe de maternelle, dit-il, soudain gêné. Ne vous inquiétez pas. Ici, vous n'êtes que l'oncle d'Odessa, pas un gros titre. » Il ne savait pas pourquoi cela comptait autant pour lui. « Est-ce que vous voudriez ?» Commença-t-il, puis s'arrêta. « Laissez tomber. » « Quoi ?» Il la regarda. « Est-ce que vous voudriez dîner avec moi ?» Dakota cligna des yeux, genre sans bâton de colle ni bombinde exactement. Elle hésita une demi-seconde. « Oui, ça me plairait. » Quel homme sourit, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une anticipation nerveuse, en sortant de cette salle de classe. Il le savait déjà. Il était dans le pétrin, un magnifique pétrin, étincelant et couvert de paillettes. Callum vérifia son reflet dans le rétroviseur pour la 3e fois. Ajustant le col de son blasé Njassaït, le voiturier du restaurant reconnut instantanément sa voiture et s'avance pour lui ouvrir la portière, mais il lui fit signe de s'éloigner et se gara lui-même. Ce soir, il n'était pas question d'apparence. Il n'était pas question de contrat ou de jeu de pouvoir. Il s'agissait de voir Dakota loin de la colle à paillettes, des livres d'histoire et des briques de jus de fruits. Il entra dans le bistrot sur le toit avec 10 minutes d'avance. L'hôtesse lui jeta un regard curieux. « Monsieur, et votre table est prête. Souhaitez-vous attendre au bar ou être installé maintenant ? » « Je vais attendre à table. » Elle le conduisit à une table d'angle privé surplombant la skyline de la ville, où des lumières dorées clignotaient sur les tours de verre. La vue était impressionnante. Mais il la remarqua à peine. Il ne cessait de vérifier l'entrée. Elle arriva pile à l'heure. Dakota portait un chemisier crème glissé dans un pantalon taille haute bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon lâche à la base de sa nuque, un maquillage minimal, de petites boucles d'oreilles en perles. Et cette même présence calme qui l'avait foudroyé la première fois. Elle balaya la salle du regard, le repéra, et son expression changea, de la surprise, puis quelque chose de plus chaleureux qu'il ne put nommer. « Vous êtes très élégant, dit-elle en s'asseyant en face de lui. » Il sourit. « Vous aussi. Je ne pensais pas vous voir un jour en dehors d'une salle de classe couverte de papier de construction. Je réserve généralement ce look pour les salles de conseil, » répondit-il d'un air impassible. Elle rit. Et ce fut le premier son authentique qui donna à la soirée le sentiment qu'elle allait bien se passer. Un serveur apparut avec une bouteille de vin déjà sélectionnée. Callum lui fit signe de continuer. Mais Dakota haussa un sourcil. « Vous commandez déjà pour moi ?» Il marqua une pause. « Mauvaise habitude. » « Pas mauvaise, juste intéressante. Je vous laisserai choisir le dessert. » « Alors, j'allais le faire de toute façon. » Callum rit. « C'est juste. » Ils commandèrent lentement, trouvant leur rythme. Pas de banalité. Pas de conversation de remplissage. Elle l'interrogea sur son entreprise. Et il lui parla du conglomérat technologique qu'il avait bâti à partir d'une start-up dans son garage dans la vingtaine. Elle ne fit pas semblant d'être impressionnée et cela le fit l'apprécier encore plus. « Pourquoi l'éducation ?» demanda-t-il en faisant tourner le vin dans son verre. « Tu avais d'autres options, non ?»« Mon frère est dyslexique, dit-elle, quand nous étions enfants. L'école était un enfer pour lui. J'ai passé beaucoup de temps à l'aider avec ses devoirs. Ça m'a fait réaliser à quel point un bon adulte peut tout changer. » Il resta silencieux un instant. Il va bien maintenant, marié, 2 enfants. Il travaille dans la construction. C'est la personne la plus heureuse que je connaisse. Callum pencha la tête. « Je respecte ça. » Elle pencha la tête. « Et toi, pourquoi la tech ? Pourquoi pas la finance ou la politique ou quelque chose de tout aussi déprimant ?» Il sourit. « J'aime construire des choses, des systèmes, des solutions. Je déteste l'inefficacité. Je deviens obsessionnel quand il s'agit de résoudre des problèmes. » Ça explique l'expression sur ton visage quand Odessa t'a dit qu'elle ne trouvait pas ça. Chaussette. Il rit, cette fois plus librement. « J'ai négocié des contrats d'infrastructure dans 4 pays. Cette chaussette a raison de moi. » La nourriture arriva, des coquilles Saint-Jacques parfaitement saisies pour elle. Un faux filet maturé pour lui et la conversation s'approfondit. Elle l'interrogea sur sa famille et il marqua une pause avant de répondre. « Mes parents sont décédés quand j'étais à l'université. C'est ma sœur qui m'a élevé, plus que. C'est grâce à elle si je sais comment fonctionner. » Dakota ne broncha pas. C'est beaucoup apporté. Elle n'a jamais fait en sorte que ça ressemble à un fardeau. Il hésita. C'est elle qui m'a demandé de garder Odessa cette semaine. J'ai dit oui avant de me souvenir que je ne savais pas faire bouillir de l'eau sans instruction. Elle a l'air heureuse. Elle s'ennuie de sa mère,
Dakota hocha la tête. C'est une petite fille brillante. Résiliente, elle s'illumine quand elle est avec toi. Dakota baissa les yeux sur son assiette un moment, puis les releva vers lui. J'essaie d'être quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Même si ce n'est que pour une année de leur vie, Callum l'étudia. Tu ne restes pas? Mon contrat se termine en juin. Je n'ai pas encore décidé de la suite. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il n'aimait pas l'idée qu'elle parte. Va alors. Que quelque chose entre eux commençait à peine à prendre forme. Envisagerais-tu de rester? Dakota haussa un sourcil. Tu m'offres un emploi? Non. Je pense juste que ta place est ici. Avec toi, il ne répondit pas tout de suite. Je ne sais pas encore ce que c'est. Ça, mais je veux le découvrir. Ses yeux croisèrent les siens dans un long moment de silence. Moi aussi. Le serveur revint avec la carte des desserts et Dakota choisit quelque chose au chocolat sans hésiter. Callum fit un signe pour l'addition quand elle arriva. Mais elle aperçut le total avant qu'il ne puisse ranger le porte-addition en cuir. Il n'y a pas de prix sur ce menu, dit-elle. Il n'y en a jamais. Elle cligna des yeux. C'est beaucoup. Il se pencha en avant. Tu veux de l'honnêteté? Toujours. Je ne t'ai pas amené ici pour t'impressionner. Je t'ai amené ici parce que c'est calme, privé, sûr. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Avec toi, son expression s'adoucit. C'est probablement la chose la plus gentille que l'on m'ait dite depuis des années. Ils quittèrent le restaurant bien après 22 heures. Et il la raccompagna à sa voiture au lieu d'appeler son chauffeur. Je peux conduire moi-même, dit-elle alors qu'il ouvrait la portière. Je sais. Elle hésita avant de monter. C'était inattendu, d'une bonne manière. Une manière qui nous donne envie de te revoir. Il prit une inspiration demain. Demain, accepta-t-elle. Elle partit la vitre baissée, ses cheveux flottant dans la brise. Callum resta là longtemps après que ses feux arrière aient disparu. Le lendemain matin, il était de retour devant la porte de la classe avant que la cloche ne sonne. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il ne pouvait pas rester loin. Dakota sourit en le voyant, les mains pleines de cœur en papier de construction et d'une bouteille de colle à moitié vide. Tu es en avance. Toi aussi. J'habite à 10 minutes. J'habite à 40 minutes. Elle rit doucement. Tu es très mauvais pour faire semblant que tu t'en fiches. Il se rapprocha. J'ai arrêté de faire semblant. Elle ne répondit pas. Mais ses yeux disaient tout. Cet après-midi-là, Odessa courut dans ses bras à la sortie, agitant un papier froissé. Regarde, j'ai eu le prix de la gentillesse aujourd'hui. Callum s'accroupit et lut l'autocollant rouge vifant. La gentillesse, ça compte. C'est important. Dakota s'approcha derrière eux. Elle a donné son goûter à une camarade qui avait oublié le sien, sans qu'on le lui demande. Callum regarda Odessa. C'est ce que font les héros. La petite fille rayonna, puis fila vers le terrain de jeu. Dakota se tourna vers lui. Tu es doué avec elle. J'essaie. Tu fais plus qu'essayer. Il la regarda, quelque chose s'apaisant dans sa poitrine. Tu me donnes envie d'être meilleur. Elle ne détourna pas le regard. Tu l'es déjà. Cette nuit-là, il était allongé dans son lit, fixant le plafond, se demandant comment quelqu'un qu'il avait rencontré il y a moins de 2 semaines avait déjà reconfiguré sa façon de penser à tout. Pas seulement les affaires, pas seulement la famille. Tout. Et pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas fuir. Callum entra dans la salle de classe le lundi après-midi, les manches de sa chemise blanche impeccable retroussées, son téléphone enfin silencieux. Dakota était agenouillée près d'une table, aidant un garçon à scotcher un pont en papier entre 2 chaises. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné qui commençait à se défaire, et de légères traces de feutre marquaient son poignet. Elle leva les yeux quand il entra, son regard s'illuminant d'une lueur calme et personnelle. « Tu es en avance, » dit-elle en se relevant. Une réunion a été annulée. J'ai pensé passer. Passer? Ou vérifier qu'Odessa ne s'est pas encore collée au bureau. Elle m'a assuré qu'elle n'avait aucun projet de ce genre aujourd'hui. Je lui ai quand même apporté un goûter de cette boulangerie sur Rallo. Dakota haussa un sourcil. Celle avec les croissants à la pistache? Il sortit un petit sac en papier de la poche de son manteau et le lui tendit, et un pourpoint. Elle cligna des yeux, puis il ouvrit et huma l'odeur. D'accord. Tu connais officiellement ma faiblesse. Je m'en souviendrai. Ils se dirigèrent vers les fenêtres où la douce lumière de l'après-midi inondait le tapis de lecture. Des enfants étaient éparpillés dans la pièce, et un doux murmure de crayons et de papier remplissait l'espace. Un instant, Callum se contenta de la regarder. La façon dont elle se penchait pour chuchoter des encouragements à une fillette timide travaillant sur une histoire, la façon dont sa main effleurait la tranche d'un livre usé comme s'il était sacré. J'ai réfléchi à quelque chose, dit-il. Dakota se tourna, écartant une mèche de cheveux de sa joue. Ça a l'air grave. Je veux t'emmener quelque part ce week-end. Elle pencha la tête. Quelque part. Pas un restaurant, pas un gala. Un endroit calme. Juste nous. Je t'écoute. Il y a un vignoble à environ 1 heure de la ville. Visite privée, une vieille maison en pierre. Des sentiers de randonnée.
J'y allais quand j'avais besoin de réfléchir. Ses sourcils se levèrent. Tu allais dans un vignoble pour réfléchir. Mon assistante pensait que j'avais une liaison avec la propriétaire. J'aimais juste le silence. Dakota rit doucement. Tu es plein de surprises. C'est un oui. Elle hocha la tête. Si Odessa n'a pas besoin de moi pour un goûter. Alors oui, elle prépare déjà un sommet royal. Tu es invité en tant qu'ambassadeur du pays des paillettes. Eh bien, dans ce cas, ils quittèrent la classe ensemble après le départ des enfants, marchant dans le couloir vers la sortie tandis que le concierge lavait le sol carrelé derrière eux. Dehors, le ciel était strié d'or de fin d'automne et le vent tirait doucement sur l'ourlet du manteau de Dakota. Tu sais, dit-elle en s'arrêtant près de sa voiture. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand on a commencé ça. Ça. Peu importe ce que c'est, toi et moi. Ce n'est pas exactement normal. Rien dans ma vie ne l'est, admit-il, s'appuyant contre la voiture à côté d'elle. Je n'ai pas l'habitude des hommes comme toi. Il étudia son visage. Quel genre d'homme suis-je? Habitué à obtenir ce qu'il veut, toujours 5 coups d'avance. Je n'ai aucun coup d'avance. Sur ça, dit-il doucement. Je découvre au fur et à mesure. Ses yeux s'adoucirent. C'est étrangement réconfortant. Il prit sa main et passa son pouce sur ses jointures. Je ne veux pas précipiter les choses, mais je ne veux pas non plus de distance. Alors ne laisse pas qu'il y en ait. Il l'embrassa alors, lentement, résolument, avec le genre de concentration qu'il réservait habituellement à la conclusion de contrat. Sa main glissa jusqu'à sa mâchoire et, un instant, le bruit du monde s'estompa. Le vignoble était encore plus beau que dans ses souvenirs. Ils arrivèrent tard le samedi matin, les feuilles commençant à peine à tourner. Dakota portait un ligne, des bottes hautes et un manteau de laine assorti au ciel couvert. Ses joues étaient roses du trajet et son expression devint étrange dès qu'elle sortit de la voiture. On se croirait dans un décor de cinéma, dit-elle en regardant les collines ondulantes et les murs de pierre vieillis. Quel homme sourit. Je te l'avais dit. Le silence et le vin. Une femme aux cheveux argentés et à l'accent français les accueillit à la grille et les conduisit dans la salle de dégustation où jouait un jazz doux et où un feu crépitait dans la cheminée. Ils dégustèrent 3 millésimes, Dakota posant des questions pertinentes sur les cépages et le processus de vieillissement tandis que Callum la regardait, absorbant chaque instant. Après la dégustation, ils parcoururent les sentiers du vignoble, leurs bottes crissant sur le gravier et les feuilles, l'odeur de fruits écrasés flottant dans l'air. « Tu amènes toujours tes rendez-vous ici ?» demanda-t-elle, taquine. « Non. Juste toi. » Elle leva les yeux vers lui. « Pourquoi ? Parce que cet endroit est authentique. Pas de bruit, pas de faux-semblants. Et tu penses que je suis authentique. Je sais que tu l'es. » Ils s'arrêtèrent près d'un muret de pierre surplombant la vallée et elle s'y appuya, le regard perdu à l'horizon. « Je rêvais d'une vie comme ça, dit-elle. Pas le vignoble. Juste la paix. J'ai passé tellement d'années à courir après la stabilité que je n'ai pas réalisé que j'avais bâti mon identité autour du manque. » Callum se tourna pour la regarder. « Tu ne vises pas dans le manque. Tu donnes plus que la plupart des gens ne le feront jamais. » Dakota le regarda, les yeux prudents. « Tu me connais à peine. Je te connais assez pour te voir. » Elle sourit, un sourire petit et vrai. « Et que vois-tu ? Quelqu'un qui fait des salles de classe des foyers. Quelqu'un qui apprend aux enfants à être gentils dans un monde qui ne récompense pas toujours la gentillesse. » Ils restèrent silencieux un moment, le vent tirant sur le bord de leurs vêtements. « Tu me fais un peu peur, Callum, » admit-elle. « Pourquoi ? Parce que je ne pensais pas laisser quelqu'un entrer à nouveau. Pas comme ça. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite pochette en velours. Dakota cligna des yeux, reculant légèrement. « Non, dit-il rapidement. Pas ça. Pas encore. » Il ouvrit la pochette et en sortit un bracelet délicat. Une fine chaîne en or rose avec une seule petite étoile au centre. « Pourquoi une étoile ? » demanda-t-elle, la voix basse. « Parce que quand Odessa a fait ce dessin de nous trois, elle a mis une étoile au-dessus de ta tête. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit que tu fais briller les gens tristes. » Dakota s'immobilisa. « Je voulais que tu aies quelque chose qui te rappelle que tu fais ça, même quand tu ne le vois pas. » Elle prit le bracelet, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle l'attachait à son poignet. « Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi beau qui soit aussi personnel, » murmura-t-elle. Il se rapprocha. « Moi non plus. » Le retour fut silencieux mais pas gênant. Elle s'assoupit à mi-chemin, la tête légèrement appuyée contre la vitre et Callum jetait des coups d'œil, mémorisant chaque détail. La façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement quand elle dormait. La façon dont sa main se recroquevillait sur ses genoux comme si elle s'accrochait à quelque chose d'invisible. Quand il se gara dans son allée, elle s'agita, s'étirant légèrement. « Ne pars pas tout de suite, » dit-elle, encore à moitié endormie. Il coupa le moteur. « Je n'en avais pas l'intention. » Elle attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Avec foi. J'ai l'impression que le sol ne se dérobe pas sous mes pieds pour une fois. » Il porta sa main à ses lèvres,
Alors, laisse-moi être ton encre. Dakota le regarda alors comme si elle le voyait sous un nouveau jour. Non pas comme un milliardaire, non pas comme l'oncle d'Odessa, mais comme l'homme qui s'était montré, entièrement et complètement. Tu l'es déjà. Ils restèrent assis en silence un autre moment. Puis elle se pencha en avant et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois. Délibérément et sûrement. Et quand ils se séparèrent enfin, sa voix était ferme. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Callum Hay. Il n'hésita pas. Alors, laisse-moi te rattraper. La première neige tomba tôt cette année-là. Elle poudra les trottoirs d'un doux chatoiement et se déposa sur les grilles en fer forgé de l'école comme du sucre glace. Callum se tenait juste devant l'entrée principale, une main dans la poche de son manteau, l'autre tenant le sac à dos violet d'Odessa, qu'elle lui avait promptement jeté à la figure dès qu'elle avait vu les flocons. Elle courait actuellement en cercle, essayant d'en attraper un sur sa langue. Dakota sortit quelques instants plus tard, équilibrant une pile de boîtes en carton contre sa hanche. Elle s'arrêta net en le voyant. « Tu sais que tu n'es pas obligé de venir la chercher tous les jours, dit-elle, son souffle formant un nuage dans le froid. « Je sais, répondit-il. Mais alors je ne te verrai pas. » Elle déplaça les boîtes et lui lança un regard. « Celles-ci sont pour la collecte de livres d'hiver. On les trie ce soir. Besoin d'aide tu proposes? » Absolument. Elle désigna Odessa du menton. « Alors tu seras de patrouille de neige après que l'on ait fini. » Callum la suivit à l'intérieur, portant la moitié des boîtes tandis qu'elle déverrouillait le placard à fourniture au bout du couloir. Le couloir était vide, les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, et l'odeur des crayons de cire et du nettoyant au pain flottait dans l'air. Une fois les boîtes à l'intérieur, Dakota s'accroupit et commença à les organiser en piles. Callum la rejoignit sans un mot, lisant les titres à haute voix et les plaçant là où elle lui indiquait. Après quelques minutes, elle s'assit sur ses talons. « On m'a offert un poste permanent ici, » dit-elle sans le regarder. Il s'arrêta, un livre de poche à mi-chemin de la pile des documentaires. « C'est une bonne nouvelle, non ?» Ça l'est. Mais c'était aussi compliqué. Il ne demanda pas pourquoi. Il attendit. Dakota fit glisser ses doigts sur la tranche d'un livre à couverture rigide. Une partie de moi pensait que je déménagerais encore l'année prochaine, que j'essaierais une nouvelle ville, une nouvelle classe, que je continuerais le même schéma. Et maintenant, je ne veux pas la quitter, ni quitter ça, ni... Elle le regarda. Te quitter. Callum se rapprocha, posant ses avant-bras sur ses genoux. Alors reste. Elle le regarda. Sans scier. Ce n'est pas si simple, ça pourrait l'être. Elle s'adossa au mur. Je ne veux pas être la femme qui change tout ça. Vie pour un homme, tu ne le serais pas. Tu serais la femme qui a choisi de rester là où on a besoin d'elle, là où on veut d'elle. Dakota eut un petit rire, mais il y avait un tremblement dedans. Tu fais paraître ça si facile. Je sais que ça ne l'est pas. Mais je sais aussi ce que je veux. Et j'en ai assez de faire semblant que ce n'est pas le cas. Son souffle se bloqua. Légèrement. Je pensais que l'amour était une sorte de négociation, continua-t-il. Donner un peu. Prendre un peu. Gestion des risques. Mais ensuite je t'ai rencontré. Et j'ai réalisé qu'il ne s'agit pas de ce à quoi tu renonces, il s'agit de ce que tu ne retrouveras jamais si tu t'en vas. Dakota ne parla pas pendant un long moment, puis elle se leva, époussetant son hymne. J'ai besoin d'air. Il la suivit dans la cour, où Odessa était maintenant occupée à faire de minuscules bonshommes de neige le long du banc. Le ciel s'était assombri et les lampadaires projetaient de longs faisceaux dorés sur la neige. Dakota marchait devant, les bras enroulés autour d'elle, son souffle s'élevant en nuage. Callum la rattrapa, lui prenant doucement le coude. Elle s'arrêta de marcher. D'autres personnes m'ont dit que je comptais, dit-elle. Mais elles sont toujours parties quand ça cessait d'être facile. Je ne vais nulle part. Elle se tourna pour lui faire face. C'est une grande promesse. J'ai bâti un empire à partir de rien. Dakota, je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Quelque part derrière eux, Odessa cria quelque chose à propos de moufles et se mit à courir vers une parcelle de neige intacte. Dakota la regarda un long moment, puis se retourna. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je reste. » Callum plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit. Une petite boîte en velours, les yeux de Dakota s'écarquillèrent. « Attends, ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il rapidement. « Pas encore ?» Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une fine bague en platine, sans diamants, sans pierres précieuses. Juste un seul mot gravé reste. Elle cligna des yeux, stupéfaite. « C'est une promesse, » dit-il. Pas une demande en mariage, pas encore, je veux que tu la portes comme tu le souhaites, autour de ton cou, à ton doigt, dans ton tiroir. Peu importe, je veux juste que tu saches que c'est réel. Et que tu te souviennes que je t'ai choisi. Chaque jour. Dakota prit la bague doucement. Ses doigts trembla. Elle n'essaya pas de parler. Elle se pencha simplement en avant et l'embrassa, lentement et sûrement, comme une décision prise. Plus tard dans la soirée, Callum était assis sur le canapé de son penthouse,
regardant Odessa s'endormir à côté d'une pile de livres d'images. Dakota était blottie dans le coin opposé, les jambes repliées sous elle. La lumière du feu attrapant les reflets de ses cheveux. « Elle va me demander si j'emménage, dit-elle en regardant la fillette endormie. Que vas-tu lui dire ?» Dakota le regarda. « Que nous sommes en train de trouver une solution, ensemble. » Il hocha la tête. « J'aime cette réponse. » Ils restèrent assis en silence un moment. La ville brillant loin en dessous d'eux. Puis Dakota rompit le silence. « Tu ne m'as jamais dit ce qui te fait peur. » Quel homme la regarda. « Perdre du temps. J'ai passé tellement d'années à construire des choses. À courir après le niveau supérieur, le prochain contrat. J'ai manqué des anniversaires, des vols. Des étés entiers. Je pensais que je pourrais rattraper le temps perdu plus tard. » Il baissa les yeux vers Odessa. Sa petite main posée sur la page ouverte d'un conte de fées. Puis elle est arrivée. Et toi. Et soudain, j'ai réalisé que je ne veux pas de plus tard. Je veux maintenant. Dakota tendit la main et prit la sienne. Alors. Et il ne répondit pas. Il se contenta de serrer sa main plus fort. Le printemps arriva lentement. En mars. La neige avait fondu et le jardin de l'école était plein d'empreintes boueuses et de semis à moitié plantés. Dakota se tenait devant sa classe avec un presse-papier, organisant les parents bénévoles pour le festival annuel de la lecture, quel homme s'était porté volontaire avant même qu'elle ne le demande. « Tu es chargé du montage de la tente, » lui dit-elle avec un sourire. « Essaie de ne pas en acheter une neuve pour tout l'événement. » Je ne promets rien. Le festival fut un succès. Odessa lut son premier livre à voix haute devant une foule de parents, portant une couronne en papier doré et un t-shirt qui disait « C'est moi la reine de la bibliothèque ». Dakota eut les larmes au eu à mi-parcours, mais prétendit que c'était juste le vent, après que le dernier ballon ait été dégonflé et le dernier stand rangé. Quel homme la prit à part derrière le gymnase. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le parking. « J'ai autre chose pour toi, » dit-il. Dakota haussa un sourcil. « Si c'était un autre bracelet. Je vais manquer de poignets. » « Ce n'est pas ça. » Il sortit une petite enveloppe. Elle l'ouvrit, dépliant le papier à l'intérieur. Ses yeux le parcoururent rapidement. Puis se levèrent pour rencontrer les siens. « Tu as acheté le bâtiment ?» Il hocha la tête. « Le district prévoyait de le vendre l'année prochaine. Je l'ai acheté via ma fondation. Il restera une école pour toujours et tu auras le contrôle total sur le programme, le personnel, tout. » Dakota le fixa, abasourdi. « Pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que tu en as fait un endroit qui valait la peine d'être sauvé. » Elle ne parla pas pendant un moment. Puis elle s'avança et l'embrassa, pleinement et farouchement. « Tu es incroyable, » murmura-t-elle. « J'essaie juste de te suivre. » L'été arriva dans un tourbillon de chaleur et de fleurs sauvages. Calonne prit 3 semaines de vacances pour la première fois de sa vie d'adulte. Ils passèrent les matinées au parc, les après-midi à peindre des fresques sur les murs de l'école, et les soirées sur son toit, à regarder Odessa chasser les lucioles et poser des questions impossibles sur la lune. Un soir, après qu'Odessa soit allée se coucher, Dakota se tenait pieds nus sur le balcon. La ville s'étendait autour d'elle comme une constellation vivante. Calum arriva derrière elle, passant ses bras autour de sa taille. « Je ne savais pas ce que je cherchais avant de te rencontrer, » dit-il. Elle se pencha contre lui. « Peut-être que tu n'étais pas censé le savoir. Peut-être que tu devais d'abord tout construire pour être prêt quand tu le trouverais. » Il plongea la main dans sa poche et ressortit une deuxième boîte. Cette fois, la bague à l'intérieur avait un diamant modeste, clair et serti dans de l'or. Dakota se tourna lentement, les yeux écarquillés. « Je ne veux plus attendre, » dit-il. « Je n'ai pas besoin de plus de temps. J'ai juste besoin de toi. » Elle n'hésita pas. Oui, ils s'embrassèrent sous les étoiles, la ville silencieuse autour d'eux, et quelque part dans le couloir. Une petite fille murmura à l'oreille de sa loutre en peluche. « Je t'avais bien dit qu'il l'aimait. » Le lendemain matin, Dakota portait la bague, et Calum, homme d'affaires milliardaire, oncle, sentit enfin que chaque pièce de sa vie s'était mise en place, non pas parce qu'il l'avait prévu, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, l'amour l'avait trouvé là où il s'y attendait le moins, à la maison. Les invitations étaient manuscrites, pas imprimées, ni gaufrées à la feuille d'or. Juste un simple papier cartonné couleur crème avec une encre qui bavait légèrement sur les bords. Comme si quelqu'un avait versé tout son cœur dans chaque lettre, parce que c'était le cas. Dakota était assise à la table de la salle à manger, les cheveux relevés en un chignon lâche, les doigts tachés d'encre alors qu'elle adressait la dernière enveloppe de la pile. Odessa dormait dans le couloir après avoir insisté pour aider jusqu'à s'endormir. Un stylo à paillettes serré dans la main. La maison était silencieuse, mais pas vide. Elle ne semblait plus jamais vide. Calum entra de la cuisine, 2 tasses à la main. Un léger parfum de cannelle flottant avec lui. « Tu as fini ?» demanda-t-il en posant une tasse à côté d'elle. Elle hocha la tête, s'étirant le dos. « La dernière t'attente à Londres a le pire code postal que j'ai jamais vu. Tu l'écris à la
Mais elle m'a envoyé un livre de recettes manuscrit pour Noël. J'ai pensé qu'elle méritait la même courtoisie. Il se pencha par-dessus son épaule. Lisant le nom, elle va probablement l'encadrer. Dakota sourit doucement. C'est elle qui t'a donné cette idée de brasser, n'est-ce pas? Elle m'a dit un jour que les vrais cadeaux sont juste des rappels de ce que quelqu'un sait. Déjà mais a besoin de croire. Dakota traça le bord de l'invitation. Je pensais que les mariages n'étaient que des performances, quelque chose que les gens faisaient pour cocher une case. Et maintenant, je veux que le nôtre ressemble à un souvenir que nous voudrions revivre. Pas à un spectacle. Il tira une chaise à côté d'elle. Alors il le sera. Il n'avait pas prévu de longues fiançailles. Aucun des deux n'avait besoin de l'illusion de plus de temps. Une fois qu'il s'était choisi, le reste s'était mis en place comme s'il avait toujours attendu. Le lieu était une serre restaurée dans la vallée de l'Hudson, entourée de jardins sauvages et d'arches en fer. C'était calme, à l'écart. Un endroit où seules les choses qui comptaient pouvaient les trouver. Dakota n'avait pas pleuré en choisissant sa robe, elle s'était simplement regardée dans le miroir. Pendant un long moment, puis avait murmuré « ça me ressemble », Callum avait attendu dans le rôle avec Odessa, qui avait insisté pour porter sa propre robe blanche et s'était déclarée demoiselle d'honneur. Suprême, le matin du mariage, la pluie menaçait à l'horizon. Les nuages étaient bas et argentés. Lourde promesse. Mais Dakota ne broncha pas en les voyant. Elle resserra simplement son châle autour de ses épaules et dit « Laissez-la pleuvoir, ça fera ressortir les couleurs ». Callum se tenait au centre de la serre. Les parois de verre s'embuaient légèrement avec l'humidité montante, la lumière filtrant comme si le monde entier s'était estompé pour faire place à ce moment. Il ne portait pas de cravate. Juste un costume bleu marine foncé et une expression douce qui n'appartenait pas à l'homme qui négociait autrefois des contrats de plusieurs milliards sans scier. Quand Dakota entra, il n'y eut pas de musique. Juste le son de ses pas sur le sol en pierre et le souffle qui se coinça doucement dans sa gorge. Elle marcha vers lui sans hésitation. « Je ne pensais pas que je pleurerais, murmura-t-elle. « Tu ne pleures pas, me dit-il en lui caressant la joue. Mais moi, je pourrais. » La cérémonie fut courte, sans fioriture, juste des mots qu'il pensait. Prononcés sans script, Dakota promit de le défier quand il penserait déjà avoir la réponse. Callum promit d'écouter, même quand il penserait ne pas en avoir besoin. Quand ce fut terminé, Odessa descendit l'allée en courant et les enlaça tous les deux. « Je peux t'appeler ma belle-maman maintenant ?» demanda-t-elle. Dakota l'embrassa sur le sommet de la tête. « Seulement si je peux t'appeler la mienne. » La réception eut lieu dans le jardin juste derrière la serre. Des tables en bois garnies de guirlandes lumineuses. Des fleurs sauvages dans des bocaux de confiture et de la nourriture qui avait le goût d'avoir été préparée par la grand-mère de quelqu'un. Callum surprit Dakota avec une danse en tête-à-tête sous les étoiles. Pas de foule, pas de playlist. Juste dans l'herbe, se balançant au rythme d'une chanson qu'il fredonnait à voix basse. Plus tard dans la nuit, ils étaient allongés dans le lit du petit cottage à côté de la serre. Aucun des deux ne parlant, écoutant juste la pluie qui avait finalement commencé à tomber. « Tu es silencieux, murmura-t-elle. Je pense à tout ce que je ne savais pas que je voulais avant de te rencontrer. » Dakota se tourna vers lui, ses doigts s'entrelaçant dans les siens. « C'est étrange, n'est-ce pas, comment l'amour s'infiltre de biais. Pas bruyamment. Pas d'un seul coup. Non. » dit-il. Le nôtre n'était pas silencieux, c'était un millier de petits tremblements de terre. Elle rit doucement. « Alors je suis contente que nous ayons survécu aux répliques. » Ils ne prirent pas de lune de miel, pas du genre traditionnel. Au lieu de cela, ils passèrent une semaine dans le cottage avec Odessa, faisant de la randonnée sur les sentiers derrière le vignoble, cuisinant sur un brasero et lisant des histoires à la lueur d'une lanterne. Ce n'était pas une escapade, c'était un commencement. De retour en ville, Callum transforma l'une des suites d'invités de son penthouse en bureau pour Dakota. Pas un bureau. Un cabinet de travail. Une pièce où vivaient les livres et où naissaient les idées. Elle le remplit de vieilles cartes, de globes vintage et d'un siège de fenêtre qu'Odessa s'appropria. Dakota n'arrêta pas d'enseigner. Elle restructura le programme de lecture de l'école, mit en place un programme de mentorat avec des lycéens locaux et lança un atelier créatif le samedi. Callum venait souvent, non pas parce qu'il le devait, mais parce que la voir dans son élément donnait plus de sens au reste du monde. Un après-midi, alors qu'il l'aidait à accrocher les dessins des élèves dans le couloir, elle se tourna soudainement vers lui. « On devrait adopter. » Il la regarda. « Maintenant, pas à la seconde. Mais un jour, il y a des enfants qui ont besoin de ce qu'a Odessa. » Il recula d'un pas, prit son visage entre ses mains et l'embrassa sur le front. « Alors nous le ferons. » Odessa grandit cette année-là. Elle perdit sa première dent au milieu d'une assemblée scolaire et insista pour la montrer à tout le monde, y compris au directeur. Elle écrivit une histoire sur un super-héros qui sauvait le monde en utilisant uniquement la gentillesse et nomma l'héroïne Dakota Star. Un samedi matin, Callum la trouva dans la cuisine, le visage couvert de farine, portant l'un des tabliers de Dakota.
Que se passe-t-il ici demanda-t-il. On fait de la pâtisserie. Dit Odessa. Maman dit que les bonnes choses lèvent lentement. Il se figea au mot maman. Dakota, elle, ne broncha pas. Elle se contenta de sourire et de lui tendre une cuillère en bois. À la fin de l'année, Callum avait pris du recul par rapport à son entreprise. Pas complètement. Juste assez. Il ne travaillait plus 70 heures par semaine. Il ne voyageait plus sans raison. Il ne mesurait plus le succès à l'auteur de sa skyline. Un soir, alors qu'il était assis sur le toit, enveloppé dans une couverture. Dakota regardait l'horizon. « Ça te manque ?» demanda-t-elle. « La course, le chaos ?» Il secoua la tête. « J'ai tout ce dont j'ai toujours eu besoin juste ici. » Elle se tourna vers lui, sa voix plus basse. « Tu penses qu'on sera encore comme ça dans 20 ans ?» Il ne s'y a pas. « Non, on sera meilleur. » Et ils le furent. Les années passèrent, lentement, doucement. Comme le miel s'écoulant dans un verre chaud. Ils achetèrent une petite maison dans le nord de l'État, non loin du vignoble. Un endroit avec des planchers qui craquent, un porche qui fait le tour de la maison et un jardin qui fleurissait en abandon sauvage. Dakota planta de la lavande le long de la clôture. Callum construisit une cabane dans les arbres pour Odessa de ses propres mains. Maudissant chaque écharde et aimant chaque seconde, ils adoptèrent un garçon 2 ans plus tard, silencieux, craintif, mais avec un rire qui fendait l'air quand il finissait par éclater. Ils le nommèrent Elia. Et il s'intégra dans leur famille comme s'il avait toujours attendu qu'ils le trouvent. Callum, lui, apprit à construire des nichoirs à oiseaux. Dakota lui apprit à lire de la poésie à voix haute. Odessa lui apprit à être courageux. Et chaque nuit, sans faute, Callum embrassait sa femme pour lui souhaiter bonne nuit comme si c'était la première fois. Un soir d'été, alors qu'il était assis sur le porche à regarder les lucioles danser dans le champ, Dakota posa sa tête sur son épaule. « Je crois que c'était à ça que ressemble l'éternité, » murmura-t-elle. Callum l'embrassa sur le sommet de la tête, sa voix ferme et sûre. « Ça l'est.